Comment choisir sa structure juridique? Bonjour, je suis Fabien, votre conseiller business pour les professionnels indépendants du secteur de la santé et du bien-être. Aujourd'hui, on va voir comment bien choisir sa structure juridique. En effet, la plupart du temps, lorsqu'on démarre une activité de thérapeute, on choisit le statut d'auto-entrepreneur sans trop se poser de questions et on continue comme ça. Et puis au bout d'un moment, on se plaint des charges sociales et des charges fiscales. Il faut savoir que le statut d'auto-entrepreneur, dans 80% des cas, est la forme juridique la plus défavorable. Donc, on va voir aujourd'hui ensemble quelles sont vos alternatives. Vous avez 5 formes juridiques possibles. On va les distinguer en 2 grands groupes. Vous avez la micro-entreprise, l'entreprise individuelle et l'EIRL, qui sont un statut qu'on appelle TNS, c'est le statut de travailleur non salarié. C'est-à-dire que lorsque vous faites de l'activité avec ces formes juridiques, vous êtes soumis à des cotisations sociales et fiscales, ce qui fait que vous allez payer énormément d'impôts et vous allez reverser énormément de votre chiffre d'affaires à l'État. Ensuite, vous avez les sociétés, à savoir l'EURL et la SASU. Ces formes juridiques donc, sont des sociétés. Dans ces formes juridiques, vous allez avoir la possibilité de déduire vos charges et de ce fait d'avoir une fiscalité qui est moins importante que dans les statuts de travailleurs non salariés. Alors, comment choisir entre statut TNS ou société? Alors, pour faire une simplification, si vous faites moins de 10 000 euros de chiffre d'affaires par an, alors le statut d'auto-entrepreneur peut être intéressant pour vous. C'est bien quand vous avez une activité indépendante en complément de revenus salariés. Si vous voulez développer votre activité et que vous voulez faire du temps plein, alors forcément la société sera plus intéressante. Pour rentrer dans le détail, l'entreprise individuelle, c'est la même chose qu'une micro-entreprise. En dessous d'un certain seuil de chiffre d'affaires, la micro-entreprise a des formalités qui sont simplifiées, mais il faut se dire que la micro-entreprise et l'entreprise individuelle, dans le fond, c'est la même chose. L'entreprise individuelle à responsabilité limitée apporte quelque chose de plus, c'est-à-dire qu'il va y avoir une distinction entre le patrimoine de votre entreprise et votre patrimoine personnel. Donc ça, c'est très important pour vous sécuriser personnellement. C'est-à-dire qu'en cas de difficulté dans votre entreprise, dans votre activité indépendante, vous ne serez pas redevable des dettes de votre activité professionnelle. Donc l'URL permet de se protéger. Malheureusement, c'est au prix d'un formalisme qui est vraiment très proche de celui d'une entreprise. C'est pour ça que ce statut de URL est boudé. Donc, mon conseil, ne faites jamais une EIRL. Soit vous choisissez vraiment, si vous avez moins de 10 000 euros, le statut de micro-entrepreneur, donc auto-entrepreneur, soit vous allez choisir une SASU, qui est une SAS et unipersonnelle. Donc ça va avoir un avantage, c'est que vous allez, par ce système, vous n'allez plus avoir ces freins à l'investissement. Vous savez, pour bien développer son activité, il faut pouvoir investir sur la communication, sur votre visibilité. Et donc, la société, vu que vos charges, les charges sont déduites de votre chiffre d'affaires pour calculer votre taux d'imposition, vous avez forcément une fiscalité qui est beaucoup plus intéressante. Donc, mon conseil, de façon très grossière, je ne peux pas rentrer dans toutes les particularités possibles, vous faites moins de 10 000 euros de chiffre d'affaires par an, alors vous pouvez, c'est une activité à temps partiel, alors vous pouvez être auto-entrepreneur avec le statut de la micro-entreprise. Si vous faites plus de 10 000 euros par an, alors vous allez pouvoir opter pour une SASU. Dans l'espace membre FK Consulting, je détaille tous ces statuts juridiques possibles et j'explique pourquoi la SASU, par exemple, va être plus intéressante que le URL. Avant de vous quitter, je vais vous parler quand même de quelques idées reçues que j'entends trop souvent. Première idée reçue concernant la TVA. L'assujettissement à la TVA dépend de la forme juridique. C'est-à-dire que si on est auto-entrepreneur, on n'a pas de TVA. Si on a une société, on a de la TVA. Eh bien, c'est complètement
faux. Ça dépend uniquement du chiffre d'affaires avec un seuil à hauteur de 34 400 € par an. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir choisi de monter une SASU et d'être non assujetti à la TVA. J'entends souvent dire: «Je n'ai pas de cabinet, donc je n'ai pas de charge à déduire et la société n'est pas intéressante pour moi». Eh bien, c'est faux. Il y a des astuces d'optimisation fiscale. Vous pouvez des places, initialement vous pouvez placer des charges, initialement des charges personnelles sur votre société avec ce qu'on appelle des clés de répartition. Par exemple, le téléphone, l'ordinateur, les abonnements, que ce soit téléphoniques ou internet, les charges de copropriété, l'électricité, tout ce qui va être fluide, hein, eau, chauffage, une part de votre loyer, également de votre véhicule. Imaginez, vous êtes chez vous, vous déclarez le siège de votre société chez vous, vous avez 60 mètres carrés, vous pouvez dire que 20 mètres carrés sont dédiés à votre pratique professionnelle. Alors, vous pouvez faire une clé de répartition, dire qu'un tiers de votre loyer est destiné à votre activité professionnelle et placer cette charge sur l'activité, sur votre société. Troisième idée reçue, il faut obligatoirement un comptable ou un expert comptable pour gérer la comptabilité d'une société. Eh bien, c'est complètement faux. Avec quelques bases en comptabilité, vous pouvez faire votre comptabilité vous-même. Donc, ça peut être un petit peu compliqué au début, les premières semaines, et puis après, une fois que vous prendrez l'habitude, vous verrez que 2-3 heures par mois suffisent pour gérer votre comptabilité vous-même. Et je parle bien d'une comptabilité de société. On pense aussi que la création d'une société est coûteuse. C'est faux, vous pouvez créer une société avec moins de 200 €. La charge principale, on va dire, il y a 150 € sur ces 200 € qui concernent uniquement la publication d'une annonce dans un journal d'annonces légal. Donc, créer sa société, ce n'est pas si compliqué que ça. Ça demande un petit peu de curiosité, ça demande peut-être d'avoir 2-3 conseils, mais vous aurez un modèle juridique qui va être, d'un point de vue fiscal, beaucoup plus intéressant. Donc, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas. Vous avez un lien dans la partie description. Regardez ce que je peux vous donner en termes d'enseignement sur la partie zone membre FK Consulting, où vous verrez dans cette partie formation tout le détail des différentes formes juridiques. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.